Parole pour que nous puissions aussi transmettre à d'autres. Ce soir, bien-aimés, nous avons comme thème, comme il a été annoncé, à chacun son rang lors de l'avènement de Christ Jésus. C'est-à-dire, lors du retour de Jésus-Christ de Nazareth, comme il l'est annoncé, est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu sais comment ça va se passer? Est-ce que tu as déjà prêté attention à cela? Si ce n'est pas le cas, ce soir, Dieu nous permet tous de comprendre quel est et comment, quel est le temps, puisque nous ne connaissons pas. Il viendra, comme la Bible dit, il viendra comme un voleur, là où personne ne pourra savoir l'heure, le jour et comment ça va se passer. Mais est-il qu'il est annoncé qu'il reviendra? Alors, ceux qui reviendront, il reviendra tout d'abord. Pourquoi reviendra-t-il? Alors, tout cela, nous allons le comprendre par cet enseignement qui va édifier peut-être une personne, peut-être 20 personnes, 1000 personnes. Mais ce soir, prêtez bien attention et soyez bien là pour écouter la bonne parole. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Notre thème de ce soir, à chacun son rang lors de l'avènement du Christ Jésus. Et je dis, Jésus-Christ de Nazareth, il est parti, il nous a promis qu'il reviendra. Alors, nous allons commencer notre prédication de ce soir par la lecture, bien-aimés, par la lecture du livre de Matthieu 24, verset 31, qui dit la Bible. La Bible dit, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Donc lorsque on entre dans les champs, dans les champs de la parole, du sacerdoce, de l'évangile, sans être appelé, alors il faut comprendre maintenant quelle sera ta place le jour de l'avènement de Christ. Donc, tout d'abord, les anges ont comme devoir, comme mission de venir rassembler les élus, ses élus, les gens qu'il a lui-même élus pour faire son travail. Et deuxièmement, dans le livre de Matthieu 25-31, la Bible dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Donc, vous voyez, parce que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas la splendeur, le trône de Dieu. Le trône, là où nous attendons, il est assis sur son trône. Et Jésus-Christ est assis à sa droite. Mais est-ce que quelqu'un a déjà vu le trône de Dieu? Alléluia. Je voudrais demander à quelqu'un s'il l'a déjà vu, le trône de Dieu. Mais ce trône-là, nous la verrons si il est pour nous question d'être parmi les élus, parmi ces dons qui sont déjà préparés, les gens qui se préparent en s'accommodant de aimer la parole, de respecter la parole et d'avoir la crainte de Dieu. Et surtout, de faire attention aux œuvres de Dieu. Alléluia. Je dis bien de faire très très attention aux œuvres de Dieu. Ceux qui font attention aux œuvres de Dieu, ce sont ceux-là qui auront une place. Ou comment, pour poser la préséance, ou comment par étage, par grade, mais il est dit, nous allons comprendre, que chacun aura son rang. Alléluia. Nous poursuivons encore dans le livre de Matthieu 16, versets 27 à 28. Qu'est dit la Bible? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il viendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alléluia. Vous savez, cette parole a sémé, a posé, a fait confusion dans l'esprit des gens. Lorsque Jésus dira cela, les gens pensaient que non, les gens devenaient immortels. Mais ici, pour entendre, pour comprendre, j'ai lu le premier verset de Matthieu 24, 31, qu'il viendra pour ses élus. Alléluia. Il rassemblera ses élus. Donc, ça dit que tu es aussi élu de Dieu, si tu as une part dans le festin de l'Éternel, dis-toi déjà que ces jours-là, tu y seras. Parce que Dieu est multidimensionnel. Dieu est beaucoup plus incompris. Parce qu'il fait ce qu'il fait, c'est lui qui le fait. Il fait ce qu'il veut. Et comment? Personne ne peut lui dire. Personne n'est là pour lui dire, le dicter ce qu'il doit faire. Mais c'est lui qui fait comme il veut et comme il entend. Alors, ce n'est pas, comme la Bible dit ici, parmi les gens qui sont dans ce monde, ces gens-là ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils voient le règne, son règne. Alléluia. Mais vous savez, nous avons aussi dans notre esprit une façon de voir les choses. Alléluia. Et nous allons comprendre par ces versets. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le livre, comme je peux le lire, ou je peux le dire, dans le livre de 1 Corinthiens 15, versets 17 à 19, la Bible nous parle ici. Et si Christ
Alléluia. Votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Oh my God, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, ce que tu es en train d'entendre là, dis-toi que personne est là pour juger l'autre. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire des choses que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'il est le souverain, il est le maître des temps et des circonstances. Mais c'est lui-même. Nous pouvons imaginer les choses pour dire que non, ceux qui sont morts sont perdus. Alléluia. Ou les hommes qui sont là, qui sont dans le péché, qu'on traite. Oh non, c'est celui-là, il ne prie pas, celui-là, il fait ceci. Qui es-tu pour juger? Lorsque Dieu choisira ses enfants, bien-aimés, tu ne seras pas avec lui pour dire tel viendra avec moi. C'est pour cela que je t'appelle, je t'interpelle ce soir. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, regarde la vie à chacun son tour, bien-aimé. À chacun son heure. Même mort, parce que si nous nous posons la question de dire que non, même les morts sont perdus, je te dis que non, tu es en train de te tromper. Parce que les morts même, ils sont là. La Bible nous enseigne et nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est parti de la croix, il est descendu directement. Oh, alléluia. Dans l'extrémité de la terre. Ou dans les extrémités de la terre. Alléluia. Là où il a rencontré les morts. Et il les a tous amenés avec lui. Donc, c'est-à-dire, ces morts-là, qui étaient morts en Christ, ces morts-là, qui croyaient que Jésus-Christ viendra les chercher, ces morts-là ont déjà pris part, alléluia, au festin du roi des rois. Alléluia. Mais nous qui sommes là, encore sur cette terre, nous ne savons pas encore notre sort, nous ne savons pas encore là où nous allons terminer. Mais est-il que la Bible nous amène à comprendre une chose, que nous devons être avec Christ. Parce que même mort, il sera avec nous. Même mort, il viendra nous ressusciter. Mais si, par exemple, je dis par exemple, tu travailles quelque part, ou tu es dans une famille, dont les membres de cette famille ne te connaissent pas. Ils peuvent saluer d'autres personnes qui sont avec toi, sans te saluer, ne sachant pas que tu es le leur. Et comment ils pourront te choisir, comment ils pourront t'appeler, comment ils pourront te dire viens avec nous. C'est de la même manière aussi. On ne fait que, on ne parle ou on se confie ou je sais pas, on fait, bien aimé, on fait des choses, bien aimé, à l'Éternel. On ne fait que des choses à celui qu'on connaît. Tu ne peux pas aller travailler dans une société, du jour au lendemain, tu te pointes dans une société, tu rentres, tu prends un bureau, tu commences à travailler, et là tu dis que non, mais tu travailles dans cette société. Mais le PDG ne te connaît pas. Tu vas être viré de cette société, vraiment manu militaire. On va te jeter dehors. C'est pour ça que la Bible nous enseigne par là pour dire
Le jour de son avènement, il y aura des grincements des dents et des pleurs. Mais je vais te dire, toi, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, là où tu es, si tu me suis, si tu écoutes cette prédication de ce soir, cet enseignement, conforme-toi. Vas-y maintenant. Il n'y a pas de honte à ce qui s'adonne à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de péché. Tu ne fais aucun mal. Juste que de dire j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, il te connaîtra. Tu seras avec lui. Quel que soit où tu seras. Mort, il te connaîtra. Vivant, il te connaîtra. Il te connaît aussi. Pour dire. Alors, j'appelle à quelqu'un, j'interpelle quelqu'un de comprendre que non, cette vie appartient. Nous avons quelqu'un, nous avons un Père céleste, nous avons quelqu'un qui est avec nous, qui veille sur nous, qui surveille. Mais si tu es éloigné, bien-aimé, de cette personne, comment veux-tu qu'il t'épargne de beaucoup de choses qui se passent? Parce que les gens ne comprennent pas. Autrefois, j'ai essayé de parler avec un frère, j'ai dit, je vais entrer dans plusieurs dimensions, je vais te parler d'une manière cosmique, métaphysique, spirituelle, pour que tu comprennes comment ce monde-là fonctionne. D'une manière spirituelle, bien-aimé, toutes ces choses-là, bien-aimé, ils les développent à leur manière pour laisser le côté foi, la croyance. Si tu crois fermement, bien-aimé, tu crois fermement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tout ce que, bien-aimé, tu demanderas, tu les auras. Amen. Dis Amen là où tu es. Je voudrais ramener quelqu'un à comprendre une chose, bien-aimé, ce soir. Nous avons la deuxième partie de notre vie qui est la vie après la mort. Et si nous ne connaissons pas que après la vie sur cette terre, il y a une autre vie derrière, derrière cette vie terrestre, donc nous sommes perdus, nous allons dans le néant. Il faut que tu saches, là où tu iras, il y a aussi une vie. Mais prépare-toi que cela arrive, que tu sois déjà prêt à te dire, même mort, je serai toujours vivant. Alléluia. Christ me connaîtra et il viendra me chercher dans le sépulcre des morts. Là où on m'a enterré, mon âme, alléluia, mon âme ressuscitera. Oh my God, est-ce que quelqu'un comprend cela? Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 20, la Bible nous amène à comprendre une chose, bien-aimé. Même maintenant, Christ est ressuscité des morts. Mais maintenant, par rapport à ce que je venais de dire, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, il est ressuscité. Alléluia. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Lui déjà, il a montré l'exemple qu'il est mort et ressuscité. Toi aussi, lorsque tu vas mourir, tu vas aussi ressusciter. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Dis Amen. Donc, tu dois être sûr. Et oh my God, j'ai la joie quand j'entends Paul dire, oh là là, la mort met un gain. Alléluia. La mort met un gain. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de partir dans le néant. Donc ce que nous disons, la mort, nous ne savons pas. Mais non, il s'est préparé pour dire, c'est un gain pour lui parce qu'il sait, il va se reposer et Christ viendra le chercher. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, tu dis Amen. Alléluia. Christ nous dit, nous appelle, nous parle ici. Bien-aimé, il faut que tu comprennes, il est mort et ressuscité. Mais si tu ne comprends pas ça,
alors, lui, il est déjà le prémisse. Donc, il est le premier. Alléluia. Mais voici maintenant ce qui va arriver maintenant. Parce que nous devons comprendre, il est le premier des morts et ressuscité. Et nous qui croyons, nous qui s'adonnons à Christ, le ressuscité, nous serons aussi ressuscités avec lui. Alléluia. Voici maintenant le thème, le socle de notre thème, là où nous sommes reposés pour tirer cet enseignement, là où Dieu nous a dit, mon fils, vas-y, regarde ce verset et essaye d'en prendre connaissance et explique à mes enfants ce que devait arriver ces jours-là. Alléluia. 1 Corinthiens 15, toujours, verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Tout au début, je t'ai dit, je t'ai parlé, j'étais ici exhorté, j'étais ici fait comprendre que avant que Christ vienne, les anges descendront et rassembleront ses élus. Alléluia. Ils rassembleront ses élus. Et lui-même, il est mort et ressuscité. Donc, il y a maintenant pour dire, il y a un chevauchement d'étapes. Lui, il est mort et ressuscité. Et nous, maintenant, qui viendront après. Alléluia. À chacun son rang. Comme lui, il est parti, il est ressuscité. Et ceux qui sont avec lui, ceux qui appartiennent à Christ, comme j'avais dit, ses élus, ceux qui appartiennent à Christ, ce sont eux-là qui sortiront le premier. Alléluia. Même mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ceci? Je vais dire à quelqu'un de prêter très attention, bien-aimé, à cette prédication de ce soir. Nous devons nous préparer, quoi qu'il en soit. La vie que nous menons ici sur cette terre est passagère. Nous devons un jour partir, mais partir dans quelles circonstances, dans quelles conditions? D'ignorance, de dire que non, Dieu n'existait pas. Mais si tu dis que Dieu n'existait pas, oh my God, dis-moi, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui a posé le nuage, bien-aimé, qui a posé le ciel? Quand on parle des lunes, de Saturne, de Soleil et tout ça, qui est celui-là qui c'est qui les a créés? Même la terre, même les arbres. Il faut que quelqu'un me dise, c'est moi ou mon ancêtre ou quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui peut me répondre à cette question, alors je dirais que non, Dieu n'existait pas. Mais déjà, il faut voir déjà la nature, il faut voir déjà comment elle est constituée. Il faut voir comment, si nous respirons bien, il y a l'air là, l'air que nous ne voyons pas. Le souffle de vie, c'est lui-même qui nous a donné. Mais l'air là que nous respirons, pour que tu respires, il faut qu'il y ait l'air. Mais qui c'est qui a mis l'air là pour que toi, tu puisses, que tes poumons puissent fonctionner? Qui c'est qui les a... Est-ce que je fais comprendre, oh my God, je suis en train de faire comprendre à quelqu'un, de comprendre la nature, de comprendre les choses qui sont indéniables, des choses irréfutables, des choses que tu ne peux pas contester. Si tu veux contester, dis-moi au moins, oh my God, qui a créé ce monde. Ne me dites pas, oh my God, ne me dites pas, voici la voiture, voici l'avion, voici la maison. Voici... Non, ça, ce sont des choses, c'est du matériel. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel, bien aimé, c'est notre âme, c'est notre vie, oh my God. C'est notre vie, c'est notre âme qui est important dans toutes ces choses-là. Entre un riche et un pauvre, bien aimé, quand il meurt, est-ce qu'il y a une différence? Oh my God,
Quelqu'un me dira, oui, chez les riches, il y aura des gens, il y aura ceci, il y a de cela. Chez les pauvres, il n'y aura rien. Mais on va tous les enterrer dans un carré, oh my God, dans un carré de 2 mètres sur je sais pas, sur 30 ou sur 90, quelque chose comme ça. On a l'habitude d'aller enterrer nos frères qui sont partis, qui nous ont précédés. Et c'est de cela, bien aimé, il faut que tu comprennes. Vanité des vanités, lorsque Ecclésiaste dit cela, il n'a pas tort, il a raison. Je te le fais revenir pour que tu puisses te rendre compte de ces jugements, de cette analyse. De comprendre que personne n'a créé ce que nous voyons ici, des naturels, personne. Il n'y a que le seul Dieu créateur, le Dieu de l'univers, qui les a créés. Et il nous a donné le pouvoir de les assujettir. C'est-à-dire le pouvoir de dominer. Mais si nous ne dominons pas, parce que dans nous, il y a tellement de questionnements, dans nous, il y a tellement de propos, des doutes. On nous a inculqué des doutes, on nous a inculqué le refus. Pourquoi refuser quelque chose qui est normal? Pourquoi non, la Bible ou la parole de Dieu, ce n'est pas la philosophie. La pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a des gens qui pensent que non, parce que le philosophe tel, ou parce que ma pensée à moi, je veux mettre ma pensée à la pensée de Dieu. Non. Non, on se trompe des fois. On se trompe, c'est imaginatif que je veux dire. Nous imaginons des choses, mais la pensée de Dieu, telle qu'elle est, elle est décrite dans la Bible, parce que c'est l'Esprit de Dieu que nous lisons, c'est l'Esprit de Dieu que nous consommons, bien-aimés. Alors je voudrais que tu prennes conscience de toutes ces choses-là. Prépare-toi à l'avènement de Christ. Prépare-toi que les jours que les anges viendront, qui te trouvent, qui viennent aussi te prendre, qui te rassemblent, bien-aimé, que tu sois aussi dans le groupe des gens que Christ va chercher. Alléluia. Nous poursuivons, bien-aimé, dans la parole de Dieu qui est aujourd'hui intéressante pour quelqu'un qui veut vraiment comprendre. Mais nous n'allons pas rester longtemps ce soir, parce que c'était vraiment l'avènement du Christ. Il faut que ça soit succinct, il faut que ça soit bien comprise, et il faut que ça soit la parole de cette prédication doit être comprise, doit être compacte. La personne doit vraiment être influencée par cette parole pour changer, pour voir les choses autrement. Si nous prenons le livre de 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, nous allons lire et dire, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Personne. C'est ce que je disais. Ils sont partis. Nous n'allons pas les dévancer. Pour dire que non, puisque nous sommes sur cette terre et ils ne comptent plus. Non, ils comptent toujours. Leur âme est là. Attendent aussi l'avènement de Christ. Alléluia. Partagez pour que nous soyons nombreux. Partagez. Je vois mon frère Innocent Singa qui est là avec d'autres. Partagez. Comme ça, nous allons profiter tous de cette prédication. Alléluia. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts
en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Vous voyez, hein? Vous qui négligez les morts, les gens qui sont morts en Christ, les gens qui ont prié, les gens qui ont, oh my God, les gens qui ont passé leur temps à évangéliser. Vous croyez que c'est une perte? Non, ils sont là. Ils seront même dans le rang des deuxièmes personnes à ressusciter. Alléluia. Donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Donc, les morts qui sont morts en Christ ont une grande importance. Alors, ne t'imagine pas que non, tu es plus important que quelqu'un qui est mort. Je veux te dire, même mort, alléluia, même mort, puisque tu es avec Christ, même mort, tu as une grande considération aux yeux de l'Éternel. Puisque tu as travaillé pour lui, puisque tu as évangélisé pour lui, puisque tu as accompli la mission d'aimer, d'avoir la compassion, la charité, de faire des œuvres de l'Éternel, oh my God, de faire attention aux œuvres de l'Éternel. My God. Je vais dire une chose des œuvres de l'Éternel. Quand les pasteurs, les hommes de Dieu parlent, par exemple, des offrandes, d'actions de grâce, des dîmes, de toutes ces choses, ce sont les œuvres que l'Éternel a mises en place pour que la personne, comment la reconnaissance, bien-aimé, comment tu veux flatter Dieu, tu vas le flatter comment? Oh my God. Vous croyez que c'est par les jeûnes et prières? Oh my God. Les jeûnes et prières. Vous croyez que seulement si je jeûne et je prie, ça c'est suffisant? Non. Il faut employer, il faut vraiment faire les œuvres de l'Éternel. Quand tu fais le jeûne et prière, ça c'est pour toi. Et la part de Dieu dans ton jeûne et dans tes prières, c'est quoi? Si tu n'œuvres pas pour l'Éternel, alléluia, si tu ne fais pas des actions de grâce, si tu n'as pas l'amour, si tu ne peux pas faire, tu fais pas de la charité, tu n'as pas la charité, alléluia, envers les autres, envers les démunis, envers les autres, de la reconnaissance des hommes de Dieu. Oh my God. Cela m'étonne, bien-aimé, cela m'étonne, je ne comprends pas. Il y a de ces gens qui me parlent des fois, ça vraiment je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des pasteurs, oh my God, il y a des pasteurs qui, des fois, ils parlent, on les voit, ces pasteurs-là, ils disent que non, on m'a donné, quelqu'un m'a fait une action de grâce, quelqu'un m'a béni avec 10 000 $, quelqu'un m'a donné ceci. Je ne comprends pas, bien-aimé, et nous qui sommes là, qui prêchons la bonne parole, la parole de la sanctification, pour que tu changes, pour que tu connaisses Dieu, pour que Dieu te connaisse, pour que tu sois dans la meilleure place, là où l'Éternel a réservé pour nous. Jésus-Christ a réservé pour nous. Oh my God. Jamais j'ai vu quelqu'un dire au pasteur, par rapport à ton enseignement, ça m'a touché, merci, que Dieu te bénisse. Jamais. Mais il consomme la bonne parole, mais jamais même un remerciement. Vous voyez comment les gens, puisque tu as écouté, est-ce que tu as été édifié? Est-ce que cette parole-là, tu as compris quand même quelque chose? Est-ce que ça te servira, cette parole, l'enseignement que tu es en train de suivre? Si cela, ça va booster ta vie, si cela va contribuer à ta vie, oh my God, à t'affermir, à ta foi. Mais pourquoi ne pas reconnaître, pourquoi ne pas dire, pasteur, que Dieu te bénisse. Pasteur, vraiment cette parole-là, m'était destinée. Cette parole-là, ça changeait ma vie. Pourquoi ne pas faire des actions de grâce, bien-aimé? La reconnaissance de la grandeur de Dieu, les œuvres de Dieu. Pourquoi ne pas le faire? Oh my God. Donc les hommes aiment la gratuité. Or, Dieu n'aime pas la gratuité. Oh my God.
Dieu n'aime pas la gratuité. Je vais vous dire, Dieu n'aime pas la gratuité. On donne à ceux qui donnent. On donne à celui qui a. On ne donne pas à celui qui n'en a pas. Celui qui n'en a pas, on lui arrache même ce qu'il avait. Donc tu dois donner. Tu dois donner. Tu dois faire des actions de grâce. Tu dois contribuer à l'élévation de l'évangile. Tu dois contribuer à ceci. Tu dois épauler. Tu dois servir servir Dieu. Tu dois faire ceci. Tu vas contribuer, bien-aimé. Et tu es en train, on paye des fois, bien aimé, on paye de places de cinéma, de concerts, de ceci. Mais pourquoi ne pas payer justement par un geste d'action de grâce, de dire que non, pasteur, je t'envoie ça. Ou tu vas dans une église, tu donnes, oh non, acheter des chaises, ceci. Pourquoi nous ne les faisons pas? Oh my God. Ouais. Ne nous emballons pas, ne nous enfermons pas non plus dans tout ce que nous entendons. Que non, il y a des faux pasteurs, il y a ceci. Toi, regarde ta foi, regarde ta vie, regarde ce que tu es en train de faire. Ne compte pas, ne suis pas ce que les gens disent. Ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est la ruse de Satan qui décourage les enfants de Dieu de ne pas servir Dieu, de ne pas œuvrer pour leur âme, pour leur futur, bien aimé. Oh my God, nous avons un devoir, nous avons une mission sur cette terre. Mais Satan est là pour dire que oui, Jésus-Christ nous l'avait déjà prévenu. Il y aura au temps de la fin, il y aura des faux pasteurs, des faux docteurs, il y aura ceci, nous verrons toutes sortes de miracles, bien-aimés. Mais toi, conforme-toi à la parole de Dieu. Quand tu vois toutes ces choses-là, mais conforme-toi à ce qui est important pour ta vie. Christ l'a dit, nous l'a prévenu. Et nous devons aussi être là pour dire, oui, est-ce que celui-là est bon? Est-ce que Seigneur, tu peux me guider? Est-ce que Seigneur, tu peux me parler de ces pasteurs? Est-ce que là où je vais dans mon église là, est-ce que c'est bien? Est-ce que nous nous posons cette question? Oh my God. Je termine ces chapitres de 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, par ce verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Christ dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oh my God. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est beau le pied de celui qui annonce la parole de Dieu. Oh my God. Les gens pensent que non, Christ reviendra encore sur cette terre, marcher et tout ça. Non. La Bible dit ici, nous allons être enlevés de cette terre. Parce que c'est la souillure. Saleté. Dans cette corruption. Et nous qui sommes avec lui, ceux-là vont être enlevés du sol et vont monter dans les airs. Alléluia. Vont monter dans les airs, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Si quelqu'un a compris ces chapitres de Thessaloniciens qui disent Amen là où il est. God. Nous arrivons maintenant, nous tendons à la fin de notre prédication dominicale de ce soir. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Alléluia. Ça, je devrais lire rapidement pour que nous puissions comprendre, bien aimé, les choses, comment est décrite dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes dans les livres toujours des Thessaloniciens. Je vais dire à quelqu'un, si tu as ta Bible, tu peux aussi lire là où tu es pour que tu sois avec moi en symbiose avec moi
et que tu puisses comprendre aussi par rapport aux Écritures, par rapport à peut-être la version du livre que tu as, puisse te donner beaucoup plus de clarté. Alléluia. Donc, nous sommes dans le livre 2, nous avons dit 2 Thessaloniciens 2. Alléluia. Et nous y sommes. Nous allons lire 1 à 12. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me suivre là? Alléluia. Nous allons lire ensemble. Si quelqu'un a sa Bible, nous allons lire ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, notre Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Est-ce que quelqu'un m'a suivi quand je parlais de ça? Oh my God. Je les réponds pour que quelqu'un comprenne encore. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui vont l'interpréter pour dire que non, le pasteur est là pour demander de l'argent, le pasteur est là pour demander ceci. Non, je t'amène à comprendre comment fonctionne, comment Dieu fonctionne. Quand tu vas faire tes offrandes, quand tu vas faire tes actions de grâce, ce n'est pas obligatoire. Ne va pas chez un pasteur qui te dit oh, non, vous êtes obligé de faire ceci. Non, ce n'est pas, c'est quelque chose de cœur. Quand vous allez le faire, faites-le avec, oh my God. La Bible dit, faites-le avec un bon cœur. Donnez toujours avec un bon cœur. Prépare ton offrande. Prépare ton action de grâce. Prépare ta dîme. Ce que tu veux faire, fais-le pour ton bien. Parce que c'est ça, justement, tu es en train de contribuer aux œuvres de l'Éternel. Et cela est repris ici dans le livre de 2 Thessaloniciens 1. Alléluia. Donc, je le relis encore. Pour que quelqu'un comprenne, je n'ai pas dit, ce n'est pas non, une question du pasteur qui veut demander de l'argent. Non, je te dis, toi, c'est un enseignement pour que tu comprennes que ça marche comme ça. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Je veux te dire, écoutez bien ceci. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. Alléluia. Vous devriez comprendre que non, il faut aimer la parole. Il faut aimer l'homme de Dieu qui te parle de bonnes choses. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Nous poursuivons. Aussi, sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. Oh my God. N'abandonne pas Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas l'église. Mais si seulement tu ne comprends pas, parce qu'il n'y a pas de doctrine. Si tu ne comprends pas la vision de ton église, alléluia, demande à Dieu. Demande à Dieu. Ne va pas te confier non plus à quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Quand tu entends la parole de Dieu, et aussi l'habitude de vérifier. Je suis allé dans telle église. Voilà, on m'a enseigné telle chose. Est-ce que cela est vraiment dans la parole de Dieu?
Parce que l'interprétation aussi de la parole de Dieu n'est pas pareille, parce que la parole de Dieu est esprit. Et les gens, bien-aimés, ne comprennent pas que ce qui est esprit est traité en esprit. Ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent qui peut interpréter la parole de Dieu. Il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend sur ce point? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, il y a même un passage de la Bible qui nous parle de l'esprit de l'intelligence. Quand tu as l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire que l'esprit de l'intelligence t'amène à la sagesse. Et la personne qui n'a pas l'esprit d'intelligence ne pourra pas non plus discerner la parole de Dieu, ne pourra pas non plus comprendre la parole de Dieu, mais il parlera de cela avec son intelligence. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas de l'intelligence, mais c'est l'esprit de Dieu qui parle. Lui, quand il parle, et nous disons tous Amen, il n'y a pas de variation, bien-aimés. Il n'y a pas l'ombre de variation dans tout ce qu'il dit. Nous devons dire Amen. Si nous avons bien compris la parole de Dieu, nous devons dire Amen. Et nous devons reconnaître, bien-aimé, c'est lui qui t'a donné cette parole. Nous devons reconnaître et nous devons dire à Dieu toujours de bonnes choses pour cette parole, pour ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais la parole de Dieu, bien-aimé. Je poursuis, bien-aimé, pour comprendre, pour qu'on puisse comprendre. C'est une preuve du juste. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu à ceux qui vous font souffrir. Alléluia. Ça, nous allons parler de ça et vous allez comprendre. Je reprends ça pour que ça ne sème pas une confusion. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Vous qui souffrez, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Est-ce que quelqu'un a compris? Ici, la Bible nous dit, nous devons rendre la souffrance à ceux qui nous font souffrir. Cela ne va pas dire, hein, César, qui est à César. Alléluia. Rendre le mal pour le mal. Ah non, 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 non. Mais tu vas prouver à ces gens-là que le jour du retentissement de la trompette, toi tu seras de l'autre côté. Alléluia. Mais eux, ils seront aussi de l'autre côté. Ils te verront monter. Mais eux, ils vont rester là parce qu'ils ont choisi le mal. My God. Je ne te dis pas là que la Bible, cette parole-là te dit de rendre la souffrance. Parce que tu entendras de certains hommes de Dieu, certains serviteurs de Dieu te dire non, nous devons rendre le mal par le mal. Ou la souffrance, comme il est dit là, la souffrance à ceux qui nous font mal. À ceux qui, oh my God, à ceux qui nous font souffrir. Non. Il y a seulement lorsque tu seras de l'autre côté. Oh my God. Lorsque tu seras de l'autre côté, lorsque tu vas être enlevé dans les airs, c'est là où tu verras les gens qui t'ont fait mal. À ce moment-là, tu leur diras, voici maintenant vous avez choisi de rester là. C'est ça, la Bible, elle veut nous dire, vous devez nous parler en ces termes. Oh my God. Voilà les erreurs que nous commettons des fois. La mauvaise interprétation de la parole.
Nous devons comprendre la parole. Nous devons, si tu as l'esprit de Dieu, si tu as l'esprit de l'intelligence qui te donne la sagesse, c'est là où tu comprendras. Comme la Bible dit dans le livre de Jean 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était, c'est fait, oh my God, la parole s'est faite chair. La parole était avec nous. Alléluia. La parole était avec Dieu. C'est de cela que je veux te parler ce soir, bien-aimé. Prépare-toi à l'avènement de Christ. Contente-toi de faire du bien. Contente-toi de craindre Dieu. Contente-toi d'œuvrer pour Dieu. Contente-toi de t'occuper des œuvres de Dieu. Contente-toi de faire oh my God, les œuvres de Dieu, les gens qui t'amènent à comprendre certaines choses dans l'évangile, de les considérer et de prier pour eux. C'est aussi une offrande. Oh, alléluia. Je vais dire à quelqu'un, c'est aussi une offrande. Quand tu veux remercier, la reconnaissance, bien-aimé, quand tu veux reconnaître cela, bien-aimé, fais-le de bon cœur. Parle à ton Dieu. Je prie pour ces pasteurs, je prie pour ces serviteurs de Dieu, pour cet homme de Dieu. Il m'a édifié, il m'a parlé des choses que je ne connaissais pas. Il m'a révélé des choses cachées, bien-aimé. Écoute bien ce que la Bible dit. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, je vais répondre ça pour que quelqu'un comprenne. Oh my God, c'est ce que je venais de dire. Ne faites pas le mal, ne rendez pas le mal pour le mal. Parce qu'il y aura ces temps-là, lorsque toi tu seras de l'autre côté. Mais les gens qui te verront là, oh, j'étais avec lui. Souvenez-vous, bien-aimé, souviens-toi de Lazare et le riche. Lorsque Lazare est monté, le riche est monté, bien-aimé. Il y avait cette fossé, bien-aimé, il y avait cet écart. L'autre était de l'autre côté, le riche était là. Le riche commençait même à se plaindre, à prier, à crier, à dire, oh my God, la souffrance ici, c'est de cette manière-là. Ça se passera lorsque toi tu t'accroches à Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Oh my God. Tu comprends bien la parole de Dieu, bien-aimé. Je veux t'amener puisque on est censé vraiment être édifié ce soir. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, ceux qui ne connaissent pas, n'obéissez pas. C'est ça, c'est ta vengeance. C'est ces temps-là que tu verras ces gens-là. Toi, tu seras monté, mais eux, ils ont choisi l'obéissance, ils ont choisi le mal. Ils ont choisi de faire le mal aux gens. Mais toi, ne faites pas le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Mais faites toujours le bien. Cette vie-là est tellement compliquée. Il y a certaines choses qui se passent dans la vie, il y a des gens qui te cherchent du mal, mais toi, tu regardes comme ça, tu dis, je pardonne. Mais tu n'oublies pas, mais tu pardonnes. Et tu évapores ça, tu enlèves ça, tu ne réfléchis plus, tu ne penses plus à ça, donc tu passes à autre chose. Le reste, Dieu fera son travail. Gardez silence, je combattrai pour vous. Dis Amen. Alléluia. Et quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra, ces jours-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or,
vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel, et que, par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Tu devras partager cet enseignement. Tu devras partager cette prédication. Parce que nombreux devront entrer dans la profondeur de la parole pour changer. My God. Si tu ne comprends pas si tu n'entends pas de tels enseignements, on est encore loin d'être trompé, d'entrer dans les ruses du trompeur. Mais là, il n'y a que la parole qui nous affermit. Alléluia. Et nous terminons ces chapitres. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sera relevée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alléluia. Et quelqu'un peut dire Amen, puisque c'est là va vraiment son talent. Oh my God. Donc c'est ça justement. Nous sommes en train de préparer l'avènement de Christ. Nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas quand. Il se peut que après cette prédication, Christ envoie ses anges sonner la trompette de l'avènement. Alors, bien-aimé, dans quelle position seras-tu? Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons aller vraiment nous allons terminer notre prédication de ce soir avec ces versets pour comprendre comment Dieu fonctionne. Nous avons compris toutes ces choses-là, bien-aimés. Et nous devons aussi comprendre dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce que la parole nous dit? Apocalypse 14, verset 13. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris heureux, oh my God. Je vais dire, toi aussi, écris ça pour te comprendre. Tu vas écrire ça quelque part, cette parole de l'Apocalypse 14, verset 13. La Bible dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts à cause de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oh my God! Oh my God! Je dis ceci, bien-aimé, même mort, les œuvres, le travail que tu as accompli ici, les œuvres tu as, oh my God, tu as soutenu les œuvres de Dieu. Tu as été avec des serviteurs de Dieu. Tu as été avec les élus de Dieu, avec les saints. Tu as œuvré dans les églises. Tu as, oh my God, tu as dépensé peut-être ta fortune pour oh my God, pour servir Dieu. Dis-toi, ce n'est pas une perte. C'est Dieu qui a voulu. Il a dit, c'est juste oh my God. C'est juste son jugement. Il a voulu que là où tu étais, tu avais beaucoup d'argent. Tu te voyais que non, tu avais atteint peut-être le sommet de la gloire. Parce que c'était terrestre, parce que Dieu a de l'argent. Mais à un certain moment donné, il t'a appelé et dit, laisse servir. Et là, tu te trouves dans des situations des fois difficiles. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Il y a les gens qui parleront de toi. Oh, vous savez, ce type-là, il avait beaucoup d'argent, il a fait ceci, il a fait cela. Oh, mais regarde maintenant, aujourd'hui, il marche à pied, il n'a pas de voiture, il n'a pas ceci, il n'a pas cela.
Dieu a voulu que ça soit ainsi. Oh my God. Dieu a voulu que ces gens-là ne regardent que l'apparence, bien-aimé. Mais de ton intérieur, il y a une grande valeur aux yeux de Dieu. Toi, tu es en train de traverser ce que eux n'ont pas encore traversé. Mais toi, tu as traversé la richesse. Donc, tu es déjà de l'autre côté. Tu ne vois, tu dis tout simplement, je regarde le passé comme une perte de temps, bien-aimé. Si je regarde le passé, c'est comme une perte de temps. Donc, mais là, je suis passé, j'ai vécu, j'ai eu ceci, j'ai acheté cela, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai fait cela. Non, aujourd'hui, il n'y a rien qui m'impressionne. Oh my God. Il n'y a que mon âme qui compte maintenant. Il n'y a que le temps que je suis dépassé avec Dieu. Ces temps-là, bien-aimé, me sert aujourd'hui de m'affermir, de me donner confiance, de dire que non, quelque part, je sers de quelque chose, mais je ne sers pas les hommes, je sers celui qui m'a créé, celui qui m'a envoyé pour cette mission. Alors, argent ou pas argent, je sais, il pourvoira toujours à mes besoins. Pas où je manque aujourd'hui, mais demain, c'est lui qui connaît le lendemain. Aujourd'hui, peut-être je peux manquer, mais la personne qui peut me juger par rapport à l'apparence, par rapport à ce qu'il a vu, non, je te dis, c'est lui-là qui prêche pour Dieu, celui-là qui sert Dieu, un enfant de Dieu. Je dis, quel que soit le serviteur ou pasteur ou enfant de Dieu, ou nous sommes tous pareils, bien-aimés, aux yeux de l'Éternel. Et si Dieu est avec toi, et si toi, tu es avec Dieu, oh my God, dis-toi, tu ne manqueras de rien. Il n'abandonne et ne délaisse. C'est pour ça qu'il nous dit dans le livre de Josué, n'aie pas des yeux inquisiteurs, n'aie pas des yeux qui tournent de gauche à droite pour dire qu'est-ce que tu vas faire. Il est là pour solutionner, pour trouver des solutions à tes problèmes. Et là, la Bible nous a dit, oh my God, c'est-à-dire qu'il va t'amener, toi, il va faire maintenant, puisque tu travailles avec lui, tes désirs. Oh my God. Oh, qu'est-ce que Dieu parle. Oh my God. Oh my God. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, fais de l'éternel. Oh my God. Fais de l'éternel tes désirs. Oh, il fera de toi. Oh là là. My God, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire là? Il dit ceci encore. Quand tu mets l'éternel au piédestal, c'est ta priorité, c'est vraiment la chose, c'est ton désir, c'est quelqu'un, tu trouves de la joie, parce que lui, il va faire de tout ce que tu veux, bien-aimé, tout ce que tu demanderas, il te le donnera, parce que tu seras toujours dans la joie, tu te rendras un homme heureux, dis Amen là où tu es. Voici pourquoi moi, personnellement, je m'accroche à Dieu. Je m'accroche à Jésus-Christ de Nazareth. Depuis qu'il m'a enlevé, depuis qu'il m'a sorti, qu'il m'a traversé. Oh my God, de ce que je vais dire, je ne vais pas le répéter ici, mais j'ai dit, il y a plusieurs témoignages de la sorte, bien aimé. Donc, c'est-à-dire que les gens qui voient que la richesse peut acheter tout, mais je te dis non, c'est Dieu qui peut acheter tout. Oh my God. Je vais dire, c'est Dieu qui achète tout. C'est Dieu qui permet tout. L'argent n'achète pas la vie. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas acheter la vie, bien-aimé. Tu peux avoir l'argent, tu ne peux pas acheter la bonne santé. Tu peux avoir l'argent, je vais te dire, tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Tu ne peux pas acheter le monde. Tu ne peux rien faire avec cet argent. C'est pour cela que je vais te dire, bien-aimé, ne t'accroche pas à des choses périssables. Accroche-toi à des choses impérissables, comme tu deviendras, toi, oh bien-aimé, même mort, après la mort, bien-aimé, tu seras toujours éternel, tu seras toujours vivant. Dis Amen. Alléluia. Apocalypse 20, verset 5, c'est notre avant-dernier verset pour nous terminons notre prédication de ce soir. Les autres morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais faire comprendre à quelqu'un. Les autres morts, ceux qui ont choisi de vivre dans la méchanceté, ils ont choisi
de vivre dans la compromission. Ils ont choisi de faire le mal. Ils ont choisi de ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là, les gens qui boycottent les églises, ces gens-là qui tapent les pasteurs, les gens-là qui critiquent les pasteurs, les gens qui insultent les pasteurs, oh my God, ces gens-là qui sont à côté, qui sont en marge de l'écriture, de l'évangile, de la croyance de Dieu, ces gens-là, lorsque l'avènement, oh my God, l'avènement sera arrivé. C'est qu'un jour, ton âme, là où tu vas aller, que tu ne te reposes pas, que tu sois toujours, bien-aimé, dans la perdition, dans la souffrance. Non, my God, oh my God, est-ce que quelqu'un a compris? Dieu nous aime tellement, il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais je vais te dire pourquoi. Donc nous a tellement aimé, il t'aime aujourd'hui. Quand tu vas suivre cette prédication de ce soir, tu vas te dire, oui, Dieu m'aime, il m'a parlé des choses, il me fortifie, il me garantit le chemin de la vie éternelle et de vivre dans la paix. Nous allons terminer, bien-aimés, avec ces versets, Jean 14, versets 1 à 3. Notre dernier verset. Que Dieu bénisse quelqu'un. Voici ce que la Bible dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh my God. Est-ce que des gens interprètent des fois ces versets autrement? Ils pensent que non. Non, j'ai déjà entendu ça. Voici, la Bible me dit, Jésus-Christ a dit, là où il est, moi je suis. Oh my God. Oh my God, oh my God, my God, my God, my God. Fortifie tes enfants. Fais comprendre. Affermis tes enfants. Lorsque cela va arriver, bien-aimé, il a dit, il est parti nous préparer une place. Il reviendra pour nous chercher. C'est pour cela que là où il est, nous aussi, nous y serons. Est-ce que vous comprendrez cela? Est-ce que vous garderez cela pour dire qu'aujourd'hui, nous vivons sous la grâce? Je vais te dire, bien-aimé, comprends cela. Notre période d'aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Nous sommes avec le Saint-Esprit qu'il a envoyé. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera avec vous, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Oh my God! C'est le Saint-Esprit qui nous guide aujourd'hui. Nous travaillons au nom de Jésus-Christ par la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, bien-aimé, qui est avec nous. Oh my God! Est-ce que quelqu'un a compris ce soir, bien-aimé? Quelqu'un a compris ce que je viens de prêcher ce soir? Est-ce que quelqu'un a compris? Si quelqu'un a compris, qu'il dise Amen, Alléluia. Puisque cela nous est donné ce soir, moi je vais dire à quelqu'un bien-aimé. Christ nous a aimés. Il t'a aimé. Il t'aime encore. Mais dis-toi, prépare-toi pour que quand il va venir, quand il sera là, Alléluia, que tu sois avec lui. Mais si tu ne te prépares pas, et si tu penses que non, puisque il y a certains pasteurs qui disent, alors je vais dire à quelqu'un, contentons-nous, nous avons déjà tout pris, tout entendu, et que la grâce vous accompagne. Que la grâce soit avec vous.
Et nous allons bien aimer pour ton amour. Merci papa. J'ai tellement tripoté la machine là. Et cela nous amène à la fin comme ça, avec un fond noir. Mais c'est là, si vous m'écoutez, je vous dis bonne semaine et prenez le temps de prier, même 2-5 minutes.